C'est un sujet sur lequel il n'aimait visiblement pas beaucoup se pencher. Le 1er avril dernier, le corps sans vie de Patrick Juvet a été retrouvé dans son appartement de Barcelone, où il avait élu domicile il y a quelques années déjà. Selon les premiers éléments de l'autopsie, relayés par La Voix du Nord ce jeudi 7 avril, le chanteur aurait succombé à un arrêt cardiaque. Depuis sa disparition, la question de son héritage s'est évidemment posée. Mais comme l'a expliqué son agent Yanidou dans le nouveau numéro de Paris Match, à découvrir ce jeudi 8 avril en kiosque, elle n'a pas été simple à régler pour Patrick Juvet qui a souvent tergiversé au sujet de son héritage. Il a longtemps refusé de rédiger un testament. À en croire l'agent de la star, celui qui a été en couple avec Mélanie Griffith s'est décidé il y a quelques années à aller chez le notaire. Il changeait d'héritier selon ses humeurs, un jour, les enfants défavorisés, un autre, sa sœur ou un ami, s'est souvenu Yanidou dans les colonnes de Paris Match, sans pour autant préciser quel nom avait finalement choisi d'inscrire Patrick Juvet sur son testament. En 2010, l'ex-star du disco s'était déjà confié au sujet de son héritage lors d'une interview accordée à France Dimanche. « Je n'ai pas fait de testament, mais j'aimerais léguer tout mon argent aux enfants défavorisés », annonçait-il à l'époque. J'ai déjà prévu que la fille de ma sœur sera en charge de la succession et des droits d'auteur. Je souhaite aussi que ma maison au Brésil devienne un lieu de vacances aux enfants qui ne peuvent pas s'en offrir, avait-il révélé. Les cendres de Patrick Juvet rapatriées en Suisse, comme l'ont précisé nos confrères de Paris Match, les proches du chanteur ne devraient pas organiser d'obsèques publiques. Ce jeudi 7 avril, l'AFP a seulement indiqué qu'une crémation pourrait avoir lieu en Espagne dans l'intimité familiale, avec notamment la sœur et la nièce de Patrick Juvet. Il souhaitait être incinéré, sa sœur rapatriera ses cendres en Suisse, a précisé l'hebdomadaire. L'interprète d'Où sont les femmes, qui était tombé éperdument amoureux de Jean-Michel Jarre, croyait en la réincarnation, persuadé qu'Aunay Autreville attendait après sa mort.